Rien n'est nouveau sous le soleil. Autrefois, au Bénin, en Afrique, dans le royaume du Dahomey, les rois se constituaient un cheptel humain, évidemment pour les dévorer le temps voulu. Et aujourd'hui, c'est la même tentative de se constituer, de s'amasser le plus grand nombre de personnes possible pour pouvoir les tondre. La boule à zéro. Bonjour mes amis, je vais vous parler de quelque chose d'assez sensible et aussi d'assez subtil. J'en ai déjà parlé récemment à plusieurs reprises. Par contre, ces explications vont se faire sous un autre prisme. Je serai alors vraiment sur les détails de la tentative de séduction que pourra se faire jour les vrais objectifs de celui qui veut se faire passer pour conducteur, pour un berger, pour un pasteur. J'ai un voisin à côté de chez moi, un pasteur protestant, et donc on a de bonnes relations ensemble. Donc j'ai été le visiter dernièrement et je lui ai parlé justement de la marche pour Jésus. Ouais, vous savez que personnellement, je suis contre la marche pour Jésus dans le format actuel, dans le format dans lequel ça se passe. Et donc je lui ai posé la question pour voir, frère, qu'est-ce que tu penses de la marche pour Jésus? Alors il m'a dit, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui marchent pour Jésus, mais qui ne sont pas converties. Et j'avais pas vu ça sur ce point-là, et puis c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent le mouvement, et donc justement qui font un tort au mouvement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent, parce que c'est des copains, c'est des amis, bon, ça nous fait une sortie, qu'importe. Donc Jésus, t-shirt Jésus, tout. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convertis et qui font tort au mouvement. Et je pense qu'il a raison. Il est à noter d'ailleurs que beaucoup de ces églises ne se réunissent que le temps d'une marche pour Jésus, et uniquement pour cette marche. Ils s'ignorent totalement. Ce sont apparemment des frères, mais ils n'ont jamais aucun contact. Elle abandonne la marche pour Jésus. Vous donnez une image qui n'existe pas. Le reste de l'année, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais bon, revenons à l'objectif de la création d'une église. Il m'a raconté l'histoire où, une fois qu'il était monté dans la ville de Koné, c'est-à-dire cette ville de Koné est au nord du territoire de Nouvelle-Calédonie. Donc il était parti là-bas, je pense, pour prêcher, parce que a l'habitude de faire des prêches en public, en plein air. Donc il est tombé sur cette marche pour Jésus. Il a été voir les responsables dans le but de participer lui aussi, de faire une prêche, de participer à l'action de l'évangile. Normal, c'est un pasteur. Donc on lui a donné l'autorisation et il a parlé sur la repentance. Il n'a pas dit qu'il était contre la marche pour Jésus. Ça n'aurait pas été convenable de le faire à ce moment-là. Donc il a parlé sur la repentance. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont converties. Beaucoup de personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. Merci Seigneur. Par contre, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ça n'avait pas plu à tout le monde, notamment aux organisateurs de cette marche. Ils ne le savaient pas. Pourquoi? Parce que par la suite, il est parti à la capitale, sur Nouméa. Et il est tombé encore sur la marche pour Jésus. Alors je lui ai posé la question avec les mêmes organisateurs, oui, les mêmes organisateurs qui avaient fait cette marche sur Koné. Donc lui, super. Il a quand même, par politesse, il a été revoir encore ses organisateurs pour lui demander encore la permission de prêcher. Ça lui a été refusé. Et j'ai tout de suite compris pourquoi. C'était une chasse gardée. Pourtant, il le connaissait. Il savait que lors de son intervention, beaucoup de personnes s'étaient converties, avaient donné leur vie à Jésus. Pourquoi ces leaders ont refusé à ce pasteur de s'exprimer comme la dernière fois? Parce que Dieu, soit ça voudrait dire que les responsables de cette marche pour Jésus n'étaient pas capables de faire comme lui, générer des conversions, et donc de se faire rabaisser devant les membres de sa propre église, de leur propre église, ou soit de se voir déposséder des membres de leur église pour aller justement vers ce pasteur qui savait mieux parler et qui savait convertir les personnes. On sait bien, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais bon, lui, il avait peut-être l'onction, plus l'onction que ces personnes. Donc la peur de voir ce petit troupeau, leur petit troupeau, s'échapper de leur aire d'attraction. Et que leur petit troupeau aille tourner autour d'une autre orbite, vers ce nouveau messager. On peut en effet s'imaginer aisément le problème que ça pourrait générer. Je vais vous raconter une petite histoire. Comme vous savez, j'étais chauffeur de transport en commun et j'avais l'habitude de transporter toutes sortes de personnes, notamment un frère d'une autre église qui était responsable. Un jour, je ne le voyais plus à l'usine. Alors je lui ai demandé, mais
Qu'est-ce que tu deviens? Je te vois plus. Il m'a dit, ah, tu sais, j'ai préféré arrêter pour m'occuper de mon église. Le problème, c'est que son église se trouvait dans un squat, une sorte de bidonville. Comment cette personne, sans emploi, a pu s'occuper de ses souris? Je peux vous le dire que la majorité des personnes du squat n'ont pas vraiment de travail. Comment aurait-il pu lui-même se constituer un petit salaire avec des gens démunis? N'aurait-il pas plus utile de garder son travail pour justement pourvoir à l'édification de son église? Il n'en fut rien. Je n'ai pas insisté. J'ai simplement pris acte et nous nous sommes séparés. Je crois d'ailleurs que c'est la dernière fois que je l'ai vu parce que par la suite, j'ai appris son décès. Vous savez, je suis suspicieux. Mais aujourd'hui, vu l'état de tout ce que nous pouvons voir, pas seulement l'église, mais le monde qui nous entoure, on a de quoi l'être. De deux choses l'une. Soit nous nous croyons indispensables, ou soit alors, il faut dire les choses comme elles sont, nous n'avons pas envie de travailler. Simplement. Mais regardez plutôt ce que nous disent les Écritures à ce sujet. Je vais prendre deux versets. Le premier, c'est Actes chapitre 20, verset 34. Paul parle de ses mains, ses propres mains à lui, qui a pourvu à ses besoins à lui, ainsi que de ceux qui étaient avec lui. Verset 35, je vous ai montré que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles. Voilà, c'est en travaillant. Pourtant, lui, le grand apôtre Paul, ceci, cela, il aurait pu dire ceci. Non, il a travaillé de ses propres mains pour n'être en charge à personne. Pour n'être en charge à personne. Il l'a fait pour donner l'exemple. Et plus haut, il nous dit d'ailleurs carrément, il y aura des loups qui vont venir, des loups ravisseurs, il le dit. Le deuxième verset, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 11. Mettez votre honneur à travailler de vos propres mains comme nous vous l'avons déjà recommandé. Voilà. L'apôtre Paul était un exemple et il a demandé de faire la même chose pour être un exemple envers les gens du dehors. Il ne manque pas de nous critiquer. À l'heure actuelle, il nous critique. En fait, il ne critique pas les serviteurs de Dieu, les vrais, non. Il critique tous ces mauvais serviteurs qui font du tort aux vrais, qui font du tort à l'ensemble de l'Église. Ce sont des mécréants. Je veux dire carrément, ce sont des mécréants. Ils sont sortis du cadre de la parole. Mécréants et feignants. On voit que beaucoup de personnes ne cherchent pas forcément à mener les gens vers le Christ, mais à les amener vers eux. Rappelez-vous Jean-Baptiste, qui avait certains disciples, il avait des disciples, il le suivait, il les exhortait, etc. Il les baptisait, etc. Et quand Jésus est passé, il a dit voilà l'agneau de Dieu. Et aussitôt ses disciples sont partis vers suivre Jésus. Et c'est ça le but. Le but, c'est pas d'amener les gens à nous, Aujourd'hui, on a beaucoup d'abonnés, on a beaucoup de paroissiens. On cherche à avoir beaucoup de membres d'église, mais pas faire des disciples. C'est la différence. On veut des gens cantonnés dans notre église. Évidemment, ça fait un revenu. L'ouvrier mérite un salaire. Ça, on ne revient pas là-dessus. C'est écrit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ces gens ne vont pas forcément vous amener à Jésus, mais ils vont vous amener à une religion bien carrée. Le but d'un leader, c'est d'émanciper ses brebis pour qu'elles-mêmes deviennent à leur tour des gens matures, qui elles-mêmes à leur tour puissent engendrer eux-mêmes encore des disciples et voir le royaume de Dieu s'agrandir. Maintenant, pour parler de métier de pasteur, car maintenant c'est devenu un métier, c'est pas une vocation, c'est un métier. D'ailleurs, il cotise à la sécurité sociale. C'est un métier qui est devenu très rentable. Pour celui qui arrive à se constituer une petite assemblée, c'est un métier très très lucratif. Pourquoi ce genre de personnes irait-on-elles travailler? C'est exactement comme les dealers. N'allez pas leur demander d'aller travailler. Ils touchent encore plus en vendant de la drogue qu'en allant travailler et se réveiller le matin de bonne heure pour aller travailler. Le métier de pasteur, c'est exactement comme le métier de médecin, de plombier. Il suffit d'apprendre les serments. Voilà, c'est ça. De connaître par cœur les serments. Après, vous les mettez à la sauce que vous voulez, qu'importe. Il y en a qui sont forts en maths, d'autres qui sont forts en français, d'autres qui sont forts en géométrie, qu'importe. Il y en a qui sont forts à parler. Ce sont des parleurs. Ils n'ont pas eu l'appel de Dieu, mais ils ont eu l'appel financier. Qu'importe. C'est devenu un métier. Et tous ces chers brebis continuent à encenser ces fameux leaders, ces fameux bergers qui en fait ne sont que des escrocs
pour finir, je dirais que c'est bien fait pour cet auditoire, cette assemblée, c'est bien fait pour eux. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et donc, reçu le discernement pour voir ces choses-là. Cela est subtil, hein, c'est comme avec le baptême. Jamais vu une église vous dire, attention, quand tu vas te faire baptiser, tu vas appartenir à cette église-là. Tu ne pourras plus partir, c'est fini. C'est par la suite qu'on leur dit, mais non, tu as été baptisé dans cette église. Rappelez-vous Philippe, hein, quand il a été parachuté vers cet Éthiopien qui avait du mal à comprendre les Écritures et qui s'est fait baptiser pour ensuite partir dans son pays. Le but de l'Église, c'est de faire des gens autonomes, indépendants, liés à l'Esprit de Dieu et non liés à une quelconque église obscure de quartier. Nous sommes des êtres spirituels de lumière. Nous valons beaucoup plus que ça. Là où est l'Esprit et la liberté. N'abandonnez pas votre assemblée concerne ceux à qui leur assemblée leur est confirmée comme étant leur assemblée. C'est eux-mêmes qui peuvent le savoir, pas un autre à leur place. Puisqu'eux-mêmes sont baignés de l'Esprit Saint. Ou alors, vous êtes des pions. Je pense que Dieu n'a jamais dit qu'une fois établi dans une assemblée, vous ne pourrez plus en sortir jusqu'à la fin de vos jours. Et que la seule fois où vous pourrez en sortir, ça sera les pieds devant. Par contre, seulement que tout cela se fasse avec ordre. Et si vous sentez la nécessité d'aller dans une autre assemblée, convaincu par le Saint-Esprit, allez voir votre pasteur d'origine pour lui en faire part et lui dire que, frère, je ne vous abandonne pas. D'ailleurs, je reviendrai vous voir. Ce serait la moindre des choses d'ailleurs, non, je pense. Soldats, soyez vigilants. Et méfiez-vous des imitations. La lutte continue.